Salut à vous, amis voyageurs, bienvenue à la charge bourbonnaise. Vous souhaitez en apprendre plus sur Warhammer Age of Sigmar? Vous êtes au bon endroit, installez-vous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une faction de la destruction avec laquelle j'adore jouer. Elle se trouve dans le Battletome des Uruk Warclans et je veux bien sûr vous parler des Iron Jaws. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ces fameux peaux vertes, dans l'histoire ce qui est raconté c'est que voilà, ils vont sillonner les royaumes mortels en quête de bagarre. Ils sont sauvages, ils sont bestiaux, les Iron Jaws ne respectent que la loi du plus fort. Et tout se ressent dans ce Battletome, toute cette violence est ressentie, que ce soit à travers les aptitudes de commandement, que ce soit à travers les traits de bataille, que ce soit à travers les War Scrolls, on ressent réellement cette bestialité. L'un des plus impressionnants traits de bataille des Iron Jaws qu'on peut déployer sur table, c'est sûrement la règle puissant destructeur. Cette règle vous permet pour un point de commandement dépensé d'enclencher un mouvement en phase de héros sur une unité. Alors ça peut être un mouvement normal, ça peut être un mouvement de charge si vous êtes dans les 12 pouces, ça peut être un mouvement d'engagement. Si jamais vous lancez cet ordre avec un méga boss sur Mokrocha, vous allez pouvoir le faire jusqu'à 3 unités. Et là vous allez pouvoir justement rentrer dans votre adversaire dès votre début de T1. Ensuite, vous avez la WAG, bien évidemment, qui va vous donner plus 1 charge, qui va vous donner plus 1 perforation d'armure, et vous avez une petite règle spéciale. Si jamais vous détruisez une unité adverse, vous avez défoncé et dérouillé, qui va vous permettre à votre phase de pouvoir activer tout de suite une unité pour venir taper votre adversaire, ou à la phase de votre adversaire si c'est vous, en répliquant, qui venez lui détruire une unité. En plus de ces traits de bataille, vous allez avoir différents clans au sein des Iron Jaws. Vous allez avoir notamment le clan des Iron Sons, qui va vous permettre, si jamais votre adversaire rate sa charge ou décide de ne pas vous charger à sa phase, qu'à cela ne tienne, les Iron Jaws vont venir lui rentrer dedans à sa phase. Vous avez également le clan des Bluetooth. Alors ça, c'est quand on va plutôt utiliser la cavalerie. Alors quand on parle de cavalerie, on parle des Gorguntas, ces fameux cochons de guerre où vous allez avoir les orques qui vont être montés dessus. Alors vous allez du coup en Bluetooth pouvoir les jouer en ligne. Et si une unité Bluetooth Gorguntas a combattu, eh bien vous allez pouvoir activer une autre unité Gorguntas qui a combattu à la fin de phase de combat pour faire un mouvement. Mouvement normal, mouvement de charge, ou mouvement d'engagement, histoire de rentrer un petit peu plus dans votre adversaire. Et enfin, vous allez avoir également le clan qui coupe. Ça, c'est si vous aimez bien jouer un peu la piétaille, eh bien vous allez avoir vos Warchanters qui vont pouvoir buffer votre clan, et au lieu de le faire sur une unité de Hardboy ou une unité de Brute, elle va pouvoir le faire sur 3 unités, histoire de leur donner plus 1 dégât à chacun par exemple. On peut aller encore un petit peu plus loin dans la bestialité avec les méga boss, notamment si c'est votre général. Vous pouvez avoir le trait de seigneur de guerre qui va être brute épaisse. Ce trait de seigneur de guerre va vous permettre, si votre personnage a chargé, de pouvoir mettre des blessures mortelles aux unités à 1 pouce de lui. Si jamais il est sur une monture comme un Mokrocha, en plus on va pouvoir mettre le trait de monture méchante à votre Mokrocha qui va permettre en action monstrueuse de mettre pas D3BM, mais D6BM. En plus, cette monture a une compétence d'avoir la masse dévastatrice, donc on va rajouter 3 blessures mortelles supplémentaires. Si le grand dieu Gorka Morka est avec vous, on parle de 12 blessures mortelles en impact de charge. Donc là, niveau bestialité, on est plutôt pas mal. Vous pouvez également, avec ce seigneur de guerre, avoir le trait de commandement de Mégaboss. Ce Mégaboss va vous permettre de lancer à nouveau un puissant destructeur. Donc vous avez déjà lancé un puissant destructeur pour un point de commandement sur 3 unités, et vous pouvez relancer à nouveau ce puissant destructeur sur 3 autres unités. Déjà la T1, on va plutôt bien avancer. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin avec le Mégaboss? Ouais, on peut aller encore plus loin. Soit vous décidez de la jouer défensif et vous lui mettez une armure de Gork, mais qui va vous fiabiliser à la touche, mais vous ralentir un petit peu. Soit vous pouvez la jouer offensif et vous allez pouvoir ajouter la destructrice, qui va vous donner donc sur son arme de mêlée jusqu'à la fin de votre phase 3 dégâts supplémentaires. Donc imaginez, on parle d'une bête avec un méga boss. Si elle est buffée par le Warchanter, vous avez donc plus 1 dégât. Si vous êtes en WAG, vous allez avoir perf moins 1. On parle d'une unité qui va vous faire entre 9 et 7 attaques en fonction du profil que vous allez choisir. Ces 9 ou 7 attaques vont être en 2+, 3+, ou 3+, 3+, pour perf moins 2, dégâts 6. Et on n'a pas encore parlé de la bestiole, qui elle va vous faire donc 8 attaques en 2+, ou 3+, si vous claquez une attaque en règle, sinon ça va être 3+, 3+, pour une perf moins 3 si vous êtes sur WAG, dégâts 4. C'est énorme, vous rentrez dans ce que vous voulez. Et en plus, histoire d'en rajouter, la victoire le rend plus fort. Donc si vous détruisez une figurine adverse, vous allez gagner plus 1 PV et plus 1 attaque sur votre arme de mêlée. Bon, la bestialité c'est une chose.
Maintenant, vous souhaitez être rapide, engluer rapidement votre adversaire, ne pas le laisser respirer dès le début du tour. Eh bien, vous pouvez avoir une petite stratégie de dire que votre Mokrocha, au lieu d'avoir un trait de monture méchante, va avoir un trait de monture rapide, ce qui va vous permettre en phase de héros d'avoir un mouvement normal de 12 pouces. Avec le puissant destructeur, vous allez donc avoir un mouvement de 12 pouces supplémentaires, donc on est déjà à 24 pouces. Vous pouvez accompagner votre Mokrocha des fameux cochons de guerre Gorguntas, et là on va avoir donc du coup un mouvement de 9 pouces pour ces cochons. À votre phase de mouvement, vous avez 12 pouces supplémentaires avec le Mokrocha, donc on est à 36. Les cochons vont avoir également leur mouvement de 9 pouces supplémentaires, donc on est déjà à 18 pouces. Là, normalement, on devrait déjà être bien au niveau de la table, limite, on est aux 3 pouces d'engagement de l'adversaire. Mais imaginons, vous n'avez pas la distance de charge, vous n'avez pas souhaité que votre adversaire se redéploie, vous n'avez pas souhaité à votre adversaire lui laisser la moindre chance, eh bien vous avez vos Warchanters qui sont là pour ça. Votre Warchanter va notamment vous permettre avec sa frénésie violente de vous donner plus 1 dégât sur vos armes de mêlée. Si jamais vous jouez en clan qui coupe, il va donner ce plus 1 dégât sur 3 unités de Hardboy ou de Brute. Vous allez avoir également des rythmes guerriers qui sont joués par le Warchanter, et là en l'occurrence on va avoir le rythme à Rififi, qui est un rythme qui va vous permettre de lancer 3d6 au lieu de 2 et de charger à 18 pouces au lieu de charger aux 12 pouces. Si c'est plutôt la horde que vous aimez jouer, votre Warchanter lui aussi va pouvoir vous donner également une aide. Avec son rythme qui tue, c'est un rythme qui va permettre d'avoir plus 1 touche sur une unité adverse. Donc vous allez désigner l'unité adversaire et vous allez dire, eh bien j'ai plus 1 pour toucher. Donc pareil, après le cumul avec la WAG de la perf -1, le buff du Warchanter qui va vous permettre de mettre 1 dégât 1, et là votre piétaille va devenir vraiment très très solide au niveau des objectifs. Sachant qu'en plus, votre Warchanter va permettre notamment sur votre unité de Hardboy de faire un ralliement sur un 4+, au lieu d'un 6+. Il va vous permettre à votre phase de héros avec son rythme réparateur de soigner jusqu'à 3 blessures qui vont être allouées. Il va vous permettre également, si vous voulez jouer en héros, d'avoir son action héroïque de soin. Donc autant dire que votre unité peut tout de suite revenir et se remettre tout de suite dans la tête avec l'unité adverse. Justement, en parlant de se bagarrer avec l'unité adverse, vous avez également de la piétaille. Alors moi, par exemple, je joue soit des Hardboy qui vont avoir une bonne saturation, parce qu'on va avoir, donc pour 10 Hardboy, 30 attaques. Si jamais on les joue avec les bons tricks, on va avoir donc 7 WAG qui va nous donner une perf -1. On va pouvoir avoir dégâts 1 plus 1 dégât avec le Warchanter, donc on va se retrouver à dégâts 2 avec une perf -1 sur 30 attaques. On peut claquer une petite attaque en règle pour passer à 3+, donc on est vraiment sur une idée qui va être assez sympathique si elle est bien buffée. Et de l'autre côté, moi je joue un pack également de 5 brutes. Alors ce pack de 5 brutes, on est vraiment sur de l'élite, ça va frapper très fort, ça a des grosses perfs, on est sur des perfs -2, qu'on peut passer donc sur des perfs -3, on va être sur des dégâts 2, qu'on peut passer sur des dégâts 3. Si jamais elles viennent aller taper une unité adverse qui va avoir plus de 4 PV, et c'est comme si on avait une attaque en règle gratuite. Au lieu de toucher sur un 3+, on va venir toucher sur un 2+. Et alors par contre, si vous êtes sur un objectif et que vous êtes à 3 pouces d'une unité adverse qui ne compte qu'un seul PV par profil de figurine, et à ce moment-là, cette unité adverse peut tout simplement plus contester l'objectif. Voilà, on est pas mal. Bestialité, rapidité. Ah si, oui, la magie, il y en a. C'est un chaman complètement taré qui va vous donner cette magie, mais effectivement, il y en a. Il peut vous faire un sort qui est assez sympa, on appelle ça la Mangork. Alors cette Mangork va vous permettre, ça a une valeur de lancement de 7, va vous permettre de prendre une unité sur la table et hop, de venir la téléporter ailleurs sur la table tant qu'elle reste à 9 pouces d'une unité adverse. Bon, après vous connaissez le petit truc, on lance un puissant destructeur et du coup je vais pouvoir te charger en phase de héros, ce qui évite le tir de contre-charge. Si elle est buffée un petit peu avant avec le Warchanter, on a plus 1 dégât, donc ça peut être sympa pour aller chercher des héros adverses, surtout si vous envoyez votre unité de brute. Et puis alors, si vous avez vraiment pas envie de vous embêter, ça a une grosse valeur de lancement de 10, mais vous pouvez le fiabiliser avec le toucher par la WAG, mais vous allez avoir le pied de Gork. Alors là, c'est carrément un pied qui va venir littéralement tomber sur le terrain. Il va infliger des cibles et sur mortels. Vous rejetez un dé, 1, 2, 3, la séquence s'arrête. 4, 5, 6, on continue. Des cibles et sur mortels. 1, 2, 3, ça s'arrête, 4, 5, 6, on continue. Et là, ça tape, jusqu'à ce que l'unité adverse soit détruite. Vraiment pour ça, moi j'adore jouer avec les Iron Jaws, c'est pour cette sauvagerie, cette bestialité, cette violence absolue qu'on va retrouver tout au long de ce Battle Tome, qu'on va retrouver également sur la table, dans les échanges qu'on peut avoir, coup pour coup, le fracas des épées, et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'avais envie de vous parler de mon armée d'Iron Jaws.